Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour les cryptos majeurs. On va commencer comme d'habitude par Bitcoin. Bitcoin qui, comme toutes les cryptos quasiment, consolide violemment cette semaine, une fois de plus. Les plus aguerris parlent ici d'une tendance à venir nettoyer les stops, si vous me passez l'expression, à savoir venir déclencher les clôtures de position de ceux qui avaient spéculé à la hausse. Bref, vous vendez lorsque les cours descendent trop et ça passe dans l'escarcelle de ceux qui ont une vision de long terme. On regarde du coin de l'œil, notamment les institutionnels, etc. Mais l'idée, effectivement, que cette semaine décevante vient contrecarrer l'espoir que les plus bas avaient été faits il y a 3 semaines. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, on préserve la zone d'accumulation rationnelle des 61 553 000 sur des zones que beaucoup investissent. On est toujours en phase 3 je vous montre une fois les bougies Aiki-Nashi. C'est facile, vous voyez, c'est rouge, et comme c'est rouge et qu'il n'y a pas de mèche haute, il est plus plausible que l'on continue de descendre plutôt que l'on ait fait les plus bas. Phase 3. Ethereum. Ethereum est dans une situation de phase 3, mais attention, ça commence à se compliquer pour Ethereum parce que la moyenne mobile à 30 semaines commence à descendre. Elle descend, mais pour moi, on n'a pas cassé un véritable support important. Pour moi, le véritable support important, significatif, c'est celui des 24, 76, 21, 60. Et je pense que si la moyenne mobile à 30 semaines descend et si on clôture en dessous, oui, on basculera en phase 4 comme on est passé en phase 4 pour beaucoup de cryptos. Mais pour l'instant, on va dire que ça se décide, mais il reste vraiment plus grand chose de cette fameuse phase 3 de plafonnement. On est vraiment en délicatesse ici. Et je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire Crypcool. Crypcool qui est régulé, qui est français, qui est enregistré à la PSAN, auprès de l'AMF. C'est une entreprise qui met à profit son savoir-faire en termes de sécurité et de simplicité directement acquis sur le marché de l'or depuis de très nombreuses années à l'univers des cryptos. Si vous avez peur de vous faire siphonner votre wallet, si vous avez peur des complications excessives, etc., c'est Crypcool qu'il vous faut parce que c'est en garde froide, en coffre-fort, non connecté à l'internet, donc dans des conditions de sécurité qui sont optimales. À côté de cela, vous allez avoir un accompagnement sur mesure pour tous ceux qui n'y connaissent pas grand-chose, comme c'est le cas pour moi en matière de blockchain, mais qui veulent néanmoins être présents sur le marché des cryptos. Bref, j'invite vraiment à regarder ce que Crypcool vous offre et vous avez un lien juste en dessous pour ouvrir un compte et vous familiariser avec la plateforme Binance. Binance est dans une situation de phase 3, également mieux en fait qu'Ethereum. La zone d'accumulation rationnelle, là aussi on est sur zone d'accumulation rationnelle si on croit au potentiel de BNB, c'est 544 456. Ripple est dans une situation de phase 1. Alors là, je le dis à chaque fois pour les nouveaux qui arriveraient, c'est compliqué d'être sûr de soi. Ici, certains verront une phase 3, d'autres une phase 1, d'autres, etc. Parfois, la différence entre phase 1, phase 3, phase 4 est assez ténue et il faut faire le pari. Mais le plus important, c'est d'avoir un œil sur les zones d'accumulation rationnelle. C'est sûr qu'on n'est pas en phase 2 haussière. C'est sûr qu'on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la zone d'accumulation rationnelle, c'est 0,43, 0,29 dans une phase 1. Dogecoin est relativement, on va dire, bien orienté, très relativement, parce que si on est sur zone d'accumulation rationnelle, moyenne mobile à 30 semaines est toujours ascendante, donc on est clairement en phase 3 pour l'instant. Phase 3 de plafonnement, et je le répète, zone d'accumulation rationnelle maintenant. J'aimerais vous proposer également Cardano. Et Cardano est en situation, même si Cardano est loin de faire partie des 10 cryptos majeurs à présent, Cardano est en phase 4 baissière, malheureusement. On a cassé une zone de support importante, c'était pour moi celle-ci, et depuis on baisse et on est en zone d'accumulation rationnelle à 0,37, 0,22. Solana est bien orienté par rapport aux autres cryptos. On est en phase 3, on est loin d'être en phase 4. Regardez, la zone d'accumulation rationnelle 144, 120. Si on clôture en dessous de cette zone, par contre, pour moi, on serait en phase 4 si ça arrive et si la moyenne mobile à 30 semaines descend. Avalanche.
Avalanche, c'est dans une situation de phase 4. Ok, on a cassé cette zone ici et qui était pour moi le support de référence et on est venu trouver refuge sur la zone d'accumulation rationnelle des 23,19. Polygone. Polygone est dans une situation de zone d'accumulation rationnelle après une forte baisse. On est vraiment très déçu par son comportement. Il y avait de l'espoir. Là, pour l'instant, il va falloir attendre. 0,54, 0,32, prochaine zone d'accumulation rationnelle. Polkadot. Polkadot est dans une situation de phase 4 et en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 463,5. Elrond. Elrond est en situation de phase 4 baissière sur zone d'accumulation rationnelle à 29,22. AV. AV en situation de phase 3 plutôt forte. On le voit au fait que la moyenne mobile à 30 semaines monte. Si on arrive à clôturer au-dessus des précédents sommets, pour moi, on reviendra en phase 2. Ce serait pas mal. Mais pour l'instant, encore une fois, belle résistance de AV par rapport aux autres. Alors, Chainlink. Chainlink qui est en phase 4 baissière. Pour moi, peu de chance de se retourner avant les 6, 7, 4,8. C'est ma zone d'accumulation rationnelle. Bon, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a un micro-support ici. Sinon, c'est une zone de résistance qui a été cassée, qui a probablement inversé sa polarité. C'est pour ça qu'on a du mal à baisser. Pour les plus pressés, c'est une zone d'accumulation rationnelle d'ailleurs. Mais pour moi, la zone d'accumulation rationnelle la plus solide est plutôt à 6, 7, 4,8. On est en phase 4. Et on termine avec Cosmos. Cosmos qui est en situation de phase 4 et met vraiment la débandade, mais on est en zone d'accumulation rationnelle. Alors j'aimerais revenir sur ce que j'ai dit la dernière fois, je suis vraiment désolé, je vous avais dit que j'allais me concentrer sur les 7-8 grosses cryptos et vous demander votre avis. Malheureusement, après vous avoir invité à vous prononcer sur des cryptos que vous voudriez, je suis arrivé à un problème. Alors, majoritairement, vous m'avez demandé de remettre Chainlink et AV, donc ça c'est fait. Mais par contre, les autres cryptos que vous m'avez demandé, je les ai pas sur ma plateforme et elles sont tellement petites entre guillemets qu'elles n'y figurent pas encore. Donc je peux pas vous faire plaisir par rapport à ça. Donc dans l'immédiat, je reviens en attendant de trouver une solution et notamment qu'elle soit listée sur ma plateforme que j'utilise. Je vais rester au format d'avant, ok, et même si les cryptos sont devenus pour certaines vraiment anecdotiques, je trouverai une solution plus tard, mais pour l'instant je reste sur l'ancien format. Merci d'avoir voté, ceux qui ont voté, j'aurais aimé vous faire plaisir. Et on passe donc à un marathon du changement chez les cryptos, un certain nombre basculant, enfin chez les entreprises qui font l'écosystème crypto. Marathon est en phase 4 baissière, on a cassé la zone de support des 20, 15,5 et la prochaine zone d'accumulation rationnelle c'est 9,6, 7,2. Le Riot Platforms, malheureusement, phase 4 et puis maintenant on est sur une zone d'accumulation rationnelle, on revient sur la zone d'accumulation rationnelle du début août, c'est 7,3, 5,1, Coinbase Global, phase 4, on revient sur la zone d'accumulation rationnelle des 145, 114, ça je peux l'enlever. MicroStrategy résiste mieux parce que Bitcoin résiste mieux. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle et en phase 3 à 1300, 1000 dollars. CleanSpark est en situation de phase 4. On est en zone d'accumulation rationnelle 836,4. Bon, ce sont des nouvelles assez tristes que je vous apporte. Malheureusement, c'est connu de tous. Pour l'instant, la tendance ne s'est pas réactivée pour les cryptos pour une phase de haussière. Bien au contraire, c'est pour beaucoup très décevant considérant les avancées institutionnelles, notamment les ETF, Bitcoin et Ethereum. Maintenant, sans vouloir faire du complotisme de base, nombreux sont les spécialistes qui considèrent qu'on assiste actuellement à un remuage de cocotier. Si vous me passez l'expression, ce sont les institutionnels qui veulent saisir à vil prix les cryptos qu'ils pourraient obtenir pour parier sur le long terme en décourageant les mains fragiles. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces considérations-là. À titre personnel, je suis investi en Bitcoin et en Ethereum. Je le suis depuis des années et des années. Et j'ai commencé à des cours bien inférieurs à ceux qui sont ceux-là. Donc ça ne m'affecte pas plus que cela. Mais effectivement, pour assister à beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux, c'est un moment assez difficile pour les derniers arrivants. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.